Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour commencer un nouvel album. Et on va travailler cette collection qui moi, j'adore du Stamperia. La collection, c'est une grande collection, romantique collection qui a plusieurs thèmes. Et il y a cette bloc aussi, cette collection aussi, Weird Way, ou quelque chose comme ça, Weird Way. Mais j'aime beaucoup. Il a des couleurs à l'intérieur magnifiques. Qui moi je le trouve trop belle. C'est des couleurs assez automnales pour moi. Pour ça j'adore. Plus cette fille, il est magique. J'aime beaucoup cette collection. Je trouve très jolie. Pour faire cet album, moi j'ai 3 blocs 20-20. J'ai commencé déjà à travailler les pages. On va commencer avec les pages. Et au final on va faire la structure. Parce que je suis pas exactement sûre de quelle structure je veux faire jusqu'au final. Mais au moins j'ai les mesures dans la tête. Mais c'était sur la fermeture plutôt que j'ai eu une petite doute. En fait j'ai envie de faire 2 fermetures différentes. Et comme on ne peut pas faire tous les deux sur le même album. Du coup j'ai dit on va faire les pages. Et quand on va finir les pages, je veux décider quelle structure je veux faire. Et comme ça on va faire la structure à la fin. De toute façon, pour les personnes qui débutent, c'est mieux de commencer avec les pages et après calculer la structure en fonction de nos pages. Parce que ça change beaucoup la structure. Parce que des fois, on commence avec une idée, par exemple avec un album assez simple. Mais au final, on arrive à faire un album assez épais. Où on met trop de la déco. Ou la déco, il est beaucoup basé sur des éléments un peu en 3D. Et du coup, c'est beaucoup plus épaisse par rapport à ce qu'on a prévu au début. Et on risque que la structure, il reste ouverte parce que la tranche, il est trop petite par rapport à toutes les pages qu'on va mettre à l'intérieur. Pour ça, c'est mieux quand on débute de commencer avec les pages et finir par la structure. Moi, d'habitude, je commence inverse parce que j'ai l'habitude maintenant de faire des structures et des albums. Du coup, je calcule bien en avance, je calcule tout et je mets vraiment avant de calculer la structure et la tranche, je mets vraiment tous les éléments en cette calcul pour voir exactement quelle tranche faire et tout le reste. Voilà. Du coup, on a vraiment très jolie page, très jolie carte aussi, très jolie découpe aussi, des images à découper. Du coup, c'est vraiment très sympa cette collection. C'est bon, j'ai dit beaucoup fois de traits et c'est vraiment sympa cette collection. Donc, on va travailler avec cet papier. On va tout travailler sur des papiers blancs 210 grammes. Et pour les papiers unis, on va tout travailler avec du rouge groseille de la marque Clairefontaine, 160 grammes. Moi, je pense qu'il va très bien. Il va bien aussi en marron, en chocolat, pour ma part. Je pense qu'il va bien en chocolat aussi. Il va bien aussi en orange, comme ça, un peu couleur brique plutôt, pas trop orange, plutôt brique, mais j'ai pas cette couleur. Et comme je voulais absolument commencer l'album sans attendre trop, du coup j'ai décidé d'utiliser celui-là. Mais il va bien aussi le craft aussi. On va voir tout de suite avec le craft aussi. Ou plutôt avec un marron comme ça, il va très bien aussi. Voilà. Il va vraiment très bien comme ci. Il va bien aussi en bordeaux. Mais moi j'avais envie d'utiliser le rouge. Du coup j'ai resté sur le rouge groseille. Mais pour vous montrer, il va bien aussi en bordeaux comme ça. Il va très bien en bordeaux aussi. Voilà. Mais comme j'ai dit, moi j'ai envie trop d'aller sur cette rouge groseille pour mettre un petit point de lumière dans l'album. Voilà pour les papiers, pour la collection. Et pour décorer cet album, moi je veux utiliser bien sûr les découpes que j'ai réalisées déjà sur les deux autres blocs. J'ai fait déjà les découpes à la main, du coup j'ai tout découpé comme ça.
Et aussi, j'ai mis là plein de fleurs qui viennent d'Action. J'ai montré dans le dernier haul. C'était celui-là comme ça. Et j'ai j'ai tous les 3 couleurs ici. Et je vais utiliser ça parce que je pense qu'il va très bien avec cette collection. Maintenant, on va commencer tout de suite. On va prendre un massicot. Moi, je vais prendre mon massicot marque 25 Creative. Une page A4 blanc 210 grammes. Et on va commencer à faire les pages. On va couper d'abord, comme ça, à 22 cm. Ça, on garde parce qu'on a besoin toujours. Après, on tourne comme ça et on coupe à 20 cm. Ça, je garde pas. On met la page comme ça, où on a les 22. Et on fait un pli à 1,5. Le prochain pli, on fait un pli de 0,5. Du coup, on va mettre à 2. Et on va faire un pli de 0,5. Comme ça, le 1,5, on va coller sur la tranche. Le 0,5, c'est pour avoir bien un petit jeu entre toutes les pages. Et comme ça, on peut facile mettre de l'épaisseur, du déco et tout le reste. Parce qu'on a 1,5 plus 0,5, ça fait 2 cm. Et comme ça, on a les pages. Je vous montre les mesures. J'ai noté sur la page que j'ai fait en avance. Du coup, 22 sur 20. On fait sur le côté 22, on fait un pli de 1,5 et un pli de 0,5. Comme ça, on va avoir un espace de travail. Une fois que la page est collée, on va rester sur un espace de travail de 20 sur 20. Voilà pour les pages. Maintenant, on va commencer tout de suite à travailler sur la première page. Sur la page numéro 1, face A et B, ou sinon page 1 et 2, comme vous voulez. On va prendre tout de suite parce que j'ai tout ici à côté. Et on va commencer avec la première page. Pour commencer, moi j'ai choisi cette papier de fond, cette page. Sur ce côté, on a les petites fleurs comme ça. Sur ce côté, on a les grandes fleurs. Moi j'ai choisi le côté avec les petites fleurs. Toutes les pages déco, moi j'ai coupé sur la dimension du 19,7 sur 19,7. Un peu plus petite de 20. Et on va commencer tout de suite avec un grand carte comme ça, une grande carte comme ça, qui mesure 18,5 comme ça sur 27. Plié en deux, ça fait 13,5 sur 18,5. Du coup, 18,5 sur 27. Et on plie en deux et ça fait deux places photo de 13,5 sur 18,5. Et celui-là, il vient coller ici. Comme ça. Avant de coller, on va prendre. Je passe tout de suite. Il faut que je vois exactement comme j'ai fait tout. On va prendre, déjà on va travailler direct sur celui-là. On va prendre deux grands espaces comme ça, qui ils mesurent tous les deux 13,5 sur 20 moins 1 cm et deux espaces de 9,5. Du coup on a 13,5, 20, on fait un pli de 1 cm. Et le reste, on va plier en deux. Ça fait 9,5 et 9,5. Comme ça, une fois plié, on a des places photo de 13,5 sur 9,5. Et on a besoin de deux. On va coller un ici. On va coller un sur ce côté, ici. Et un sur ce côté en bas. Du coup, nous, on a notre carte comme ça. Je ouvre pour bien coller ici en haut. J'ai mis déjà de double face pour aller un peu plus vite. Et on va coller tout de suite. Du coup, je me mets bien droit ici. Exactement sur le pli.
Et je vérifie que je suis bien sur le pli sur ce côté aussi. Pour être sûr que je colle bien droit mon place photo et qu'il ne gêne pas l'ouverture de la carte. Et je colle. Et on a notre place photo comme ça. Voilà. Je prends la deuxième et je fais exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, je colle en bas. Et on a deux places photo comme ça. Et une place photo comme ça. Maintenant, on va prendre encore deux places photo. Cette fois-ci, il mesure 12,5 sur 10,5. On fait un pli de 1, un pli de 0,5 et on reste avec 9. Et on a besoin de deux comme ça. Du coup, 12,5, 10,5. On fait le premier pli à 9. Après, on fait à 9,5. Et on reste avec encore 1 cm ici. Et celui-là, on va utiliser pour tout fermer. Du coup, on va mettre un ici et un ici. On se met bien au milieu de notre carte. On tourne comme ça et on colle. Exactement sur le dos de la carte. Comme ça, on ferme tout avec. Voilà. Et je fais la même chose. Du coup, ici, c'est nickel. C'est fermé comme ça. Et je fais la même chose sur ce côté aussi. Je me mets bien droit avec le premier que je viens de coller. Et je colle le deuxième. Du coup, je me mets bien droit. Je colle. Et je tire maintenant petit à petit et je colle le reste. Voilà. Voilà, maintenant pour fermer, on va utiliser un aimant ici. Et le deuxième, on colle ici. On tient bien droit nos places photo et bien monter les plis, les 0,5 ici et les 0,5 ici. Et voilà pour la fermeture. Et il tient fermé tout. Ça, on va coller ici. On va coller ici. En laissant 1 cm là. Et ici, je garde la place pour faire la déco. Je colle ça tout de suite. Voilà, maintenant, moi, je veux mettre des aimants sur les deux aussi. Parce que je veux pas qu'ils bougent quand on ouvre ici les places photo. Du coup, je veux mettre un aimant ici, au milieu. Et l'autre aimant, je le mets ici. Sur ce côté. Mais je le colle ici direct sur mon grand place photo. Comme ça, il tient fermé. Et je fais exactement la même chose pour celui-là. Je ouvre, je mets un ici. Et je mets un ici.
et je colle ici. Voilà, comme ça on a des places photo ici, des places photo ici, des places photo ici et des places photo ici, plus des places photo ici. Et on ferme comme ça. Et ça c'est tout pour la première page. Je vais mettre tous mes papiers déco après. Et maintenant on va continuer avec la page numéro 2. Et ça, je vais coller toute seule après ici sur ma grande page. Et je vais mettre la déco. Et tout la déco sur les côtés, on va faire ça à la fin, dans une vidéo. Maintenant, on va faire la page numéro 2. Pour faire la page numéro 2, moi j'ai choisi ce papier de fond. Et sur le dos, on a plein de petites étiquettes. Moi, je vais utiliser ce côté. Et ici, on a besoin de un double place photo comme ça, qui mesure 16 sur 21. Et on plie en deux, ça fait 10,5 et 10,5. Plus deux places photo qui mesurent tous les deux 16 sur 11,5 moins 1 cm. Et on va commencer à coller d'abord la première place photo. J'enlève un petit peu de la pellicule de double face. Je laisse environ de 2 cm ici et 2 ici. Et après, je colle mon place photo. Je prends mon deuxième place photo et je colle à côté. Et je descends de 1 cm ici. Comme ça, on fait un peu en décalage. Voilà, sur la deuxième place photo. Du coup, on a un ici et un ici. Et maintenant, je vais prendre le double place photo. Et je le colle comme ça. Voilà, comme ça. Et on va avoir une place photo ici, une place photo ici, une place photo ici. Et là, je colle pas entière, comme ça je peux glisser en dessous une carte. Du coup, je vais mettre de double face. Ça, on va mettre ensemble, comme ça je vous montre exactement comme je veux mettre. Et on va mettre une morceau de double face ici. Et une morceau ici en haut. Et maintenant, on va coller. En fait, on va coller cette côté et cette côté comme ça. Et comme ça, par le bas, on peut glisser une photo. J'enlève la pellicule de double face. Ici. Et ici. Comme ça nous permet de glisser des tags, des cartes, qu'est-ce que vous voulez. Et je regarde par rapport de ma page. Comme ça, qu'on est bien. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça, on a la fermeture. Comme ça. Maintenant, je vais mettre un aimant ici, sur cette page. Je ne mets pas en dessous, parce que sinon après, on va bloquer notre bassin. Si on va mettre le aimant ici sur cette côté, on ne peut plus glisser en dessous, rien du tout. Je mets comme ça, et je mets ici. Ou sinon, on peut mettre vraiment comme ça. Et on colle sur cette côté. Et voilà.
Voilà. Et je pense que je vais mettre encore un ici. Plutôt ici. Voilà, comme ça. Comme ça, je suis sûre qu'il tient bien tout. Même si on va mettre encore de l'épaisseur en dessous. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'il tient bien. Même si on met ici en dessous de l'épaisseur. Et comme ça, là, par exemple, je vous montre tout de suite. On peut facile glisser des cartes. Ici. Voilà, on peut glisser une carte en dessous. Et il tient très bien. Avec aucun souci. Maintenant, je vais mettre là aussi tous mes papiers déco. Et je colle ma page directe ici sur le dos. Et je reviens tout de suite. C'est bon les filles, j'ai fini de tout coller. Il reste juste la déco à faire sur les côtés. J'ai commencé à travailler sur la page numéro 2. Et une fois que j'ai collé la page, j'avais l'impression que ça manque quelque chose, que c'est trop... Je sais pas, je trouvais qu'il manque quelque chose. Du coup, sur cette page, j'ai tout ancré avec la Distress, non. Avec la Stamperia Burgundy. Je vous mets comme ça, voilà. Avec cette encre de Stamperia Burgundy, j'ai ancré toutes mes pages. Maintenant, c'est que cette côté qu'il va rester pas ancré, parce que je peux plus rien faire, les pages sont collées. Et si je essaye d'ancrer comme ça doucement, je fais que n'importe quoi, du coup ça sert à rien. Ou peut-être avec un pinceau vraiment très fin, de mettre de encre comme ça, je sais pas, je vais voir, mais je veux pas non plus casser la page. Du coup, comme ça vous êtes au courant, on va utiliser tout le long de l'album aussi le encre Stamperia Burgundy. J'ai sorti cette ruban que j'ai reçu d'un d'entre vous. Du coup, je sais pas exactement où il est acheté, mais c'est un ruban organza comme ça, bordeaux. Et j'ai sorti celui-là aussi, qui est en satin, la même couleur, au cas où si je veux faire des fermetures avec deux rubans, comme ça, tout c'est ici. J'ai sorti cette perforatrice pour arrondir certains coins. Et celui-là pour faire les coins photo de la marque 25 Creative toujours. Voilà, presque toutes mes perforatrices, ils viennent de la marque 25 Creative parce que je les achète sur Amazon. Maintenant, ici, j'ai mis cette image avec la fille. Et sur cette côté, c'est le côté avec les fleurs. À l'intérieur, on a comme ça. Ici, sur le même papier. Et j'ai mis en continuité. Comme ça, ça fait joli. Là, on a direct les coins faits. On ouvre ici pareil. Ici, comme ça, on ouvre. On a un grand espace photo 18 sur 13. Avec les coins faits. On ferme. Ici, on a grand espace photo, grand espace photo. On ferme tout ça, comme ça, comme ça. Et là, on va faire de la déco. Mais ça, à la fin, je sais pas, par exemple, on va mettre des petites fleurs. Je vous passe juste un exemple comme ça. Des petites fleurs avec une feuillage, par exemple, sur cette page. C'est juste des exemples, mais on va faire de la déco sur cette côté. Et pareil sur cette côté. Ici, j'ai mis cette image avec la fille. Voilà, ici, avec le encre, je sais pas, ça donne une touche qui j'aime beaucoup. Par exemple, ici, où il n'y a pas l'encre et c'est tout simple. Ici, place photo, 15,5 sur, 15 sur 10. Et j'ai mis une petite bordure de papier, motif comme ça. Pareil, ici, j'ai mis une petite bordure. Pareil, ici. Et ici. Et là, j'ai pas mis encore. Ici, je veux mettre des petites bordures comme ça. Rouge groseille. Je veux coller comme ça des petites bordures. Mais ça à la fin. Et à la fin, je vais faire des tags pour mettre ici à l'intérieur ou des places photos. Je sais pas encore pour ça. J'ai mis rien du tout pour l'instant. Mais ça, je vais faire à la fin. Ça, c'est tout les filles pour la première page. J'espère que vous aimez jusqu'à ici. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Pour la déco sur les côtés, je vais faire petit à petit chaque page et je vais filmer. Et je vais faire une vidéo totale pour à la fin où on va décorer toutes les pages.
Comme ça, je ne mets pas après chaque vidéo une petite vidéo rapide avec la déco. Ou je vais mettre comme ça, je vais voir en fonction de la longueur des vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour continuer l'album. Bisous, bye bye.